Alors, aujourd'hui, je fais la correction d'exercices sur les coupes de cubes. Donc, je vais essayer de faire ça directement avec Zoom. Du coup, je vais tracer avec l'outil d'annotation. Bien sûr, vous devrez tracer également. Et ce qui est bien, c'est que du coup, je vais pouvoir marquer les règles là sur le côté. Puis quand je vais scroll, du coup, il y aura les règles qui resteront. Voilà. Donc, pour les coupes de cubes, le principe, par exemple, dans ce cube-là, c'est de faire la section du cube par le plan IJK. Dans presque tous les exercices, ce sera ça. Donc, pour ça, il faut suivre, entre guillemets, certaines règles, d'accord? Donc, je vais mettre les règles en plusieurs couleurs, comme ça, je vais pouvoir distinguer, en fait, les tracés qu'on va devoir faire. Donc, je vais essayer de faire en sorte que ça aille pas sur les tracés. Donc, je vais essayer d'écrire en plus petit, je peux pas. Bon. Alors, la première règle, c'est tracer les segments qui sont sur les faces du cube. Voilà. Donc, tracer les segments qui sont sur la face du cube. Donc, je vais faire ça en rouge. Donc, ça veut dire quoi? Ça sous-entend que ici, J et K sont tous les deux sur la face supérieure du cube. Du coup, ici, je vais pouvoir tracer JK. D'accord? Ici, j'ai K et I qui se trouvent sur la face droite du cube. Donc, je vais pouvoir tracer K et I. Et J et I appartiennent tous les deux à la face de devant du cube, ABFE. Donc, je peux relier J et I. Voilà. Donc, dans ce premier exemple, il n'y avait pas grand-chose à faire. Et donc, la section de mon cube, donc, je vais la faire en surligneur, attention, parce que du coup, ça ne va pas être forcément très joli vu que je fais ça à la souris. Hop. Voilà. Et donc, ma section de cube, elle va ressembler à un triangle. Là. Voilà. Donc, ma section de cube, elle ressemble à ça. C'est comme si votre cube était une motte de beurre et que vous preniez un couteau et vous tracez selon les lignes rouges et du coup, ça vous donne la section du cube qui est triangulaire. D'accord? C'est une face. D'accord? Alors, on descend. Bougez pas. Hop. Voilà. Donc là, même exercice. Attendez, je gomme. Même exercice, sauf que du coup, vous avez d'autres points I, J et K. Donc, on applique toujours la première règle. Je peux relier les segments qui sont sur la face du cube. Donc, je peux relier J et K qui sont tous les deux sur la face du dessus. Et je peux relier J et I qui sont tous les deux sur la face de devant. Je ne peux malheureusement pas relier I et K qui ne font pas partie, entre guillemets, d'une des faces du cube. D'accord? Et donc, pour pouvoir tracer le reste, je vais appliquer ma deuxième propriété. Donc, je reprends mon texte. Je vais marquer en bleu foncé. Voilà. Ma deuxième propriété, c'est que les... Comment je vais noter ça? J'ai déjà oublié. Les sections, les intersections, voilà, d'un plan sur deux plans parallèles sont de droite parallèle. Voilà. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Alors, si vous avez un seul plan, donc en l'occurrence J, K, I, d'accord? Ce plan-là, il va couper deux plans parallèles. Les deux plans parallèles dont je parle, c'est ABF et DCG. Vous voyez, le plan de devant et le plan de derrière, qui sont tous les deux parallèles puisque c'est un cube. Eh bien, ça veut dire que la section que je vais avoir sur la face de devant et la section que je vais avoir sur la face de derrière sont de droite parallèles. Je vais donc tracer, hop, en bleu du coup. Je vais donc tracer la parallèle. Alors, il faut que je fasse ça bien. Je vais donc tracer la parallèle à IJ qui passe par K. D'accord? Là. Et du coup, la parallèle à IJ qui passe par K, ça va me donner, donc vous êtes d'accord que cette droite bleue là, la parallèle à JI qui passe par K, elle va couper CG en un point que je peux noter. D'accord? On va dire voilà que ce point-là, on va le noter en rose. Voilà, on va le noter, je ne sais pas moi, M. Voilà. Voilà, ce point M là.
Et ensuite, donc, on regarde ce qui nous reste. M et I sont sur la même face, c'est-à-dire la face de droite. D'accord? Donc, je peux relier M et I ici. Et j'ai terminé, j'ai bien ma section. Et donc, si je veux avoir la tête de ma section, là, du coup, je remplis tout ça. Là, c'est un quadrilatère, d'accord. On sait qu'il a deux faces parallèles. Là, pas de droit. Voilà. Et donc ça va être la section du cube par le plan IJK. Donc du coup, vous faites bien ces propriétés dans l'ordre. Vous essayez déjà de faire la 1, ensuite vous faites la 2 si jamais vous êtes bloqué. Ensuite, vous essayez de repasser à la 1 si c'est possible, etc. Alors, on va regarder ce qui se passe du coup pour le troisième cube. D'accord. Hop. Donc j'efface tout ce qui me dérange. La gomme. Voilà. Donc, j'essaye déjà d'appliquer mon numéro 1, tracer les segments qui sont sur les faces du cube. Donc, je peux tracer KJ, d'accord, et je peux tracer JI. Voilà. Je ne peux pas tracer JK, d'accord, parce que IK, pardon, je ne peux pas tracer IK parce que je traverse le cube, d'accord. Alors, du coup, mon plan IJK, je sais qu'il va couper donc de manière parallèle la face du dessus et la face du dessous, d'accord? Donc, je sais que la trace que je vais avoir ici sur la face du bas, elle est parallèle à KJ. Je ne sais pas du coup si vous voyez bien. La trace là que je vais obtenir quelque part par là, voilà, sur la face du bas, elle va être parallèle à KJ. Et là, ici, j'ai IJ sur la face de devant. Donc, la trace que je vais obtenir derrière, qui va être quelque part, voilà, elle va être parallèle à IJ. Voilà. Du coup, souris, j'ai dit. Du coup, ici, malheureusement, je ne peux pas tracer tout en bas la parallèle à KJ puisque je n'ai pas de point sur la face du bas. Et je ne peux pas tracer la parallèle à IJ parce que je n'ai pas de point sur la face de derrière. Donc, du coup, je vais noter ma troisième propriété en vert. Voilà. Donc, 3. Prolonger les droites pour obtenir de nouveaux points. Alors, cette propriété, elle implique de prolonger des droites pour obtenir de nouveaux points. Mais vous allez me dire, ben oui, mais quelle droite? D'accord? Eh ben, ça, il n'y a pas de méthode infaillible pour savoir, c'est-à-dire que là, moi, j'aimerais soit un point sur la face du bas, soit un point sur la face de derrière. Ça veut dire que je vais devoir prolonger JK ou IJ pour pouvoir avoir une intersection avec la face du bas, avec quelque chose de la face du bas ou quelque chose de la face arrière. Là, j'ai pas de préférence particulière, donc on va faire avec la face du bas. Voilà, donc on va faire ça. Donc, je vais essayer de tracer en petit. Voilà, donc je prolonge, vous voyez, j'essaye de... Voilà. Je prolonge IJ. Je vais mettre en vert un tout petit peu plus pâle, si je peux, voilà. Et je prolonge AB. Vous voyez que IJ et AB, comme ils sont sur la même face et qu'ils ne sont pas parallèles, ils auront forcément une intersection, voilà. Ici. Et j'obtiens donc un nouveau point. Donc le marquage, je crois que je suis obligée de le faire rouge, mais tant pis. Voilà, j'obtiens un nouveau point et le nom de ce nouveau point, je vais le noter M. Voilà. Mon nouveau point M, du coup, il est sur la face du bas, d'accord? Donc je vais pouvoir faire ma propriété numéro 2 et tracer la parallèle à KJ qui passe par M. D'accord? Donc du coup, je reprends ma droite, je reprends la bonne couleur, c'est-à-dire bleu. Je prends le point M, voilà, et je trace la parallèle à KJ. Alors, la parallèle à KJ qui devrait être comme ça. Voilà. La parallèle à KJ qui est comme ça. Et ici, vous voyez que cette droite bleue que j'ai faite, elle est sur la face du bas, hein, au sol. Ça veut dire qu'elle va avoir deux intersections, ici et ici. D'accord?
puisque la droite bleue est au sol. Hein. M est au sol, donc la droite bleue est au sol, elle est sur la face du bas, etc. Du coup, ici, j'aurai les points N et P. Voilà. Alors, on va regarder si j'ai pas des choses qui sont sur les mêmes faces du cube. La 1. Donc la 1, je repasse en rouge. Donc ici, attendez, je repasse en rouge, mais un tout petit peu plus foncé. Voilà. Tout petit peu plus épais aussi. Hop. Si je trace IN, je peux tracer IN puisque I et N sont tous les deux sur la face de derrière. Je peux tracer N et P qui sont tous les deux sur la face du bas. D'accord? Et j'ai bien donc mon KJ là, qui est parallèle à mon PN, là, donc je suis contente. Et donc ici, j'ai P qui est un élément de la face du fond. Et je sais que sur la face du fond, bah, je peux tracer la parallèle AIJ et qui sera sur la face du fond. Donc attention, je prends un autre bleu pour un petit peu essayer de délimiter un petit peu. Voilà. Je pars de P. Et donc, bien évidemment, vous faites ça avec l'équerre et la règle et tout, donc c'est plus facile. Moi, je fais un peu ça à l'œil. Hein. Ah non, je ne voulais pas faire aussi grosse la ligne. Voilà. Du coup, ici, je trace la parallèle. Hop, AIJ. Alors oui, moi, c'est un petit peu de l'approximatif. Je m'excuse. Vous faites ça bien correctement. Moi, je suis un peu limitée. Voilà. J'ai tracé la parallèle AIJ qui passe par P, d'accord, qui est sur le plan du fond, puisque je vous rappelle que la trace sur le plan du fond, elle doit être parallèle à la trace qui est sur la face de devant. Et du coup, j'obtiens un nouveau point ici que je peux appeler Q. Voilà. Hop. Et du coup, est-ce que je peux relier des choses qui sont sur la même face? Évidemment. J'ai donc ici K et Q qui sont tous les deux sur la face de gauche, donc je peux les relier. Et j'ai Q, attendez, je vais peut-être effacer le bleu là. Vous voyez, le bleu, hein. Et je peux relier Q et P qui sont tous les deux sur la face du fond. Et donc du coup, je vais avoir ma trace suivante. Ici. J'ai mis en plus gros, donc ça fait un plus gros. Voilà. Donc, je repasse toute ma trace avec mon surligneur. Voilà, à peu près. Donc, du coup, ça ressemble à un diamant. Voilà. Et donc, vous avez bien PQ qui est parallèle à IJ et KJ qui est parallèle à PN. D'accord. Et en l'occurrence, voilà, on a KQ qui est aussi parallèle à IN. D'accord. Parce que la deuxième propriété nous dit bien que quand vous avez un plan qui coupe deux plans parallèles, ben, du coup, leurs traces, leurs intersections sont parallèles également. Voilà, normalement, il n'y a que ces trois propriétés-là que vous allez devoir appliquer, sauf que parfois, même la 2 et la 3, si vous voulez pas du tout appliquer la 2 et n'appliquer que la 3, moi je veux bien, il n'y a aucun souci. Sauf que si vous appliquez la 3, vous allez avoir 1 million de points prolongés. Et il faut juste que vous ayez une très bonne vision dans l'espace pour bien voir que, par exemple, ma droite bleue que j'ai faite là, c'était une droite que j'ai faite par rapport à deux points qui étaient au sol et que du coup, elle ne coupe ni DH ni AE, malgré le fait que dans quelque chose en 2D, ça coupe en 2D, mais pas en 3D. Voilà. Donc, j'efface mon petit dessin pour passer à la suite. Et nous allons voir comment ça se passe ici. Donc, vous avez ABCDEFGH qui est un cube. M désigne le centre de la face des... non, celui-là, je vais le corriger en classe. Je pense que c'est plus indispensable. Celui-là, je le corrigerai en classe. Alors, je l'ai déjà corrigé en classe avec le groupe... alors, je ne sais plus si c'était le 1 ou le 2. Mais celui-là, je pense qu'il est assez quand même important pour que je le corrige en classe avec l'autre groupe mardi. Voilà, donc du coup, celui-là, je vais le laisser en suspens. Je vais juste faire les sections de cubes ici, des tétraèdres et du cube qui reste. Voilà, donc je vais faire tous les cubes et les tétraèdres. Voilà. Donc tant pis, je dépasse un peu. Est-ce que je peux zoomer éventuellement? Bougez pas. Hop. Non, je ne vais pas trop zoomer parce que peut-être je vais dépasser dans ce cas-là. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà, j'ai mes petites propriétés qui vont peut-être manger un petit peu. Donc, on va peut-être quand même zoomer un tout petit peu. Puis, je vais faire cube par cube. Voilà.
là, je m'occupe de ce cube-là, ici. D'accord? Donc, j'ai J qui est sur EF, j'ai I qui est sur EF également, et j'ai K qui est sur AB. Okay. Je prends ma propriété 1 et je veux relier tous les segments qui sont sur les faces du cube. Donc, je peux relier J et I, je peux relier I et K. Ah, je ne peux pas relier J et K parce que sinon je traverse. D'accord? Mais je sais que ici, le tout petit morceau que je vais avoir, il va être parallèle à IJ. Alors, ça m'embête un peu de tracer la parallèle à IJ vu qu'on ne voit pas très bien, mais qu'à cela ne tienne. Hein. Sinon, vous pouvez toujours faire la propriété numéro 3. Pourquoi? Parce que ici, si vous prolongez I, par exemple, hein, voilà. Si vous prolongez IK avec AE. Donc là, je vais faire la 3 par exemple, parce que vous voyez que là, j'ai un tout petit minuscule morceau. Ça ne va pas être forcément très pratique. Donc du coup, je vais tenter de faire directement la 3. Vous pouvez très bien tracer la parallèle. Hein. C'est juste que pour moi, comme c'est tout petit, donc c'est pas... Voilà. Donc vous voyez là, je prolonge... ça va être juste. Je prolonge IK. Voilà. Et je prolonge AE. Vous voyez, IK et AE sont sur la face de devant. Et quand je prolonge les deux, du coup, ici, je vais obtenir un point M. D'accord? Et ce point, il est à la fois sur la face de devant, à la fois sur la face de gauche. Vous voyez, le point M, comme il est sur EA, il est à la fois sur la face de devant, à la fois sur la face de gauche. Et j'ai J qui est sur la face de gauche. Donc, je peux tracer je peux tracer les segments qui sont sur les faces du cube. Donc, je peux tracer J, M, voilà, qui sont tous les deux sur la face de gauche. Et donc ici, je vais obtenir un point que je peux appeler N. Voilà. Et donc ici, bien évidemment, j'ai toujours J et N qui sont sur la gauche, que je peux tracer ici. Et j'ai N et K ici. Et vous voyez que là, j'ai mon petit bout qui est parallèle à JI que j'aurais pu tracer éventuellement. Voilà. Et j'ai donc la section de mon cube par le plan IJK qui ressemble à un pavé, pareil. Hop, 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 voilà. Et donc, ma section, elle ressemble à ça. Vous voyez? Donc là, vous voyez que je n'ai pas du tout utilisé la 2, malgré le fait que j'aurais pu le faire, mais c'est juste que tracer une parallèle si petite, entre guillemets, c'était un petit peu compliqué. Mais après, vous auriez très bien pu faire comme ça marchait aussi, et vous n'auriez pas du tout eu à utiliser la 3. Donc, vous voyez, tout va bien. Bon, attention, j'efface. Gomme. Voilà. Je passe à la deuxième section. Peut-être un peu juste. Je vais... Ah non, je peux pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Mes propriétés, ah si, elles sont là. Bon, c'est pas grave. Du coup, voilà. Bon, ça va être un peu juste, mais on va faire avec. Alors du coup, ici, je commence par relier ce qui est sur le même plan. D'accord? Donc, J et I sont sur le même plan, je peux les relier. Et c'est tout. Voilà, parce que J et K ne sont pas sur le même plan et I et K non plus. Du coup, par contre, ça va être simple parce que je peux tracer la parallèle à IJ qui passe par K, puisque K est sur le plan du bas, et je sais que la section sur la face du haut et sur la face du bas, ça va être deux éléments parallèles. Donc, je peux reprendre mon bleu. Voilà, bon, j'espère que ça va se voir. Hein, je prends un bleu foncé. J'espère que ça va se voir quand même. Alors là, pareil, hein, mes parallèles, je les place, je les fais un petit peu comme je peux, hein, un peu à l'œil. Donc surtout, ne faites pas comme ça à la maison. On fait une vidéo dangereuse là. Voilà. Ne faites pas comme ça à la maison. Faites avec des vrais instruments de géométrie. Voilà. Donc j'ai ma parallèle à IJ qui passe par K et j'obtiens donc ici le point qu'on va appeler M. Voilà. Donc le point M qui est là, on va dire que les deux droites sont parallèles, s'il vous plaît, vous faites un effort. Hein. Et donc ici, je peux dessiner, pardon, je reprends mon rouge, puisque M est sur la face de devant, je peux tracer la droite IM.
Voilà. Et je ne peux toujours pas tracer JK, d'accord, parce que je ne peux toujours pas, hein, n'est-ce pas? Par contre, maintenant que j'ai IM et que j'ai J qui est sur la face du fond, je peux tracer la parallèle à IM qui passe par J. Donc, c'est reparti avec les parallèles. Hop, 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 hop. On va prendre un bleu foncé quand même. Hop. Donc, je trace la parallèle à IM qui passe par J et qui doit être à peu près comme ceci. Voilà. Et j'obtiens donc ici un point N. On va le mettre de l'autre côté. Voilà, le point N. Et donc, puisque J et N sont sur hop, la même face, ben, je peux relier J et N, ici. Et puisque N et K sont tous les deux sur la face de droite, et ben, je peux relier K et N. Et je peux également relier M et K ici. Ça veut dire que la section de mon cube par le plan va être quelque chose qui ressemble à ça. C'est tout droit et j'arrive même pas à ne pas dépasser. Je suis nulle avec une souris. Voilà, et je colorie, je colorie, je colorie. Je sais pas si vous me voyez colorier ou si ça affiche que le résultat final, mais en tout cas, ça arrive, vous inquiétez pas. Hop là. Voilà. Et donc, du coup, ici, vous avez bien la trace, la section du cube par le plan IJK. Voilà. Bon, j'espère que ça a été. Alors, il faut faire quand même très attention parce que ces trois propriétés-là que j'ai énoncées, elles sont surtout valables dans les cubes. D'accord? Parce que, bien évidemment, attention, je gomme. Hop. Il ne faut pas que je gomme le mauvais truc. Voilà. Alors oui, donc je disais, il faut faire attention puisque, par exemple, dans l'exemple suivant, nous avons un tétraèdre. Et donc, du coup, vous voyez techniquement que dans un tétraèdre, il n'y a pas de face parallèle. D'accord? Combien avons-nous de faces? Nous en avons 4. Nous avons la face qui est ici devant à gauche, la face qui est ici devant à droite, la face ABD qui est la face de derrière et la face BDC qui est la face du dessous. Et nous n'avons donc aucune des trois, enfin, aucun plan parallèle 2 à 2. Ça veut dire que ici, exceptionnellement, ben, la propriété 2, elle ne va absolument pas nous servir. D'accord? Parce que cette propriété, cette propriété n'est valable que si vous avez deux plans parallèles et du coup, ici, comme vous n'en avez pas, celle-là ne va pas être applicable. Donc, vous allez devoir prolonger les droites pour obtenir de nouveaux points. En espérant que j'ai la place. Je ne me rappelle plus du tout. Bon, c'est pas grave. Alors, du coup, ici, je vais commencer par la 1, tracer les segments qui sont sur les faces du cube. Donc, je peux relier K et I, je suis ravie. Je peux relier I et J qui sont tous les deux sur la face du bas. Et là, pour l'instant, tout va bien, mais sauf que je ne peux absolument pas relier K et J qui traversent mon tétraèdre. Je vais donc devoir prolonger. Alors, ici, vous avez plusieurs possibilités. Je vous en donne une, bien évidemment. Donc, en vert, nous allons prolonger KJ. KI, pardon, qu'est-ce que je dis? KI, voilà. Et KI va avoir une intersection avec AC. Voilà, une magnifique intersection qui est ici et qui va s'appeler M. Quelle surprise! Pourquoi M? Parce que, voilà. Du coup, nous avons ici M qui appartient à la fois à la face de gauche, à la fois à la face de droite. Nous avons donc M et J qui sont très exactement tous les deux sur la face de droite et que je vais pouvoir relier. Je vais même prolonger. D'accord? Donc, si je prolonge, j'aurai une intersection avec AD et j'aurai un nouveau point ici qui s'appelle N. D'accord? Donc là, j'ai fait à la fois un peu de vert, un peu de... Voilà. Donc ici, j'ai deux points. Hop. Ici, J et N, eh ben, j'ai deux points qui sont sur la face de droite, donc je peux les relier. Et N étant sur la face du fond, je peux le relier avec K qui est également sur la face du fond. Et j'obtiens donc ici ma section
Elle sera presque belle, celle-là. Hop, je suis presque pas dépassée, on dirait mon fils quand il colorie. Hop là. Là, là, là. Et voilà, magnifique section qui est un quadrilatère. Voilà, et vous remarquerez que nous n'avons aucune droite 2 à 2 parallèle, puisque n'ayant pas de face parallèle, nous n'avons pas de parallèle dans ce tétraèdre, et dans cette section, en l'occurrence. Voilà, attention, je gomme. Voilà, n'hésitez pas à faire des arrêts sur image et des rembobines, etc. pour avoir du coup les sections. Alors, du coup, on va faire juste le dernier cul, il me semble qu'il en reste qu'un, voilà. Alors ici, je vais peut-être dézoomer par contre parce que je vais avoir besoin de faire du boulot, je pense. Voilà. Alors, je ne me rappelle plus trop, mais je pense que je vais faire comme ça. Voilà. Alors du coup, ici, je commence par la 1, je trace ceux qui se relient bien ensemble. Donc ici, ça se relie bien. Ici, ça se relie bien. Bon, je ne peux pas relier IK qui sont totalement en diagonale. Je sais que je suis dans un cube, que la section sur la face de devant va être parallèle à la section sur la face de derrière. Je peux donc tracer la parallèle à IJ qui passe par K. Je pense que vous commencez maintenant un peu à en voir le bout. Voilà. Donc je trace, oups, elle est beaucoup trop épaisseur de ligne, voilà. Donc ma parallèle à IJ qui passe par K. Alors attention, là, elle passe pas par F. Hein. Je crois que ça devrait être à peu près comme ça. Je fais totalement à l'œil, hein, je m'excuse. Hop là. Donc du coup, la parallèle à IJ qui passe par K. Et donc, attention, cette droite-là, elle est au fond, d'accord? Et donc, elle va couper HD. Je voulais faire un marquage. Voilà, ici. Elle va couper HD en un point M. Vous avez aussi compris le principe. Et du coup, ici, je peux relier, alors, le format. Je peux relier M et K qui sont du coup sur la même face. D'accord? Et je peux relier M et I qui sont également tous les deux sur la face de gauche. Et là, vous voyez que j'ai un magnifique parallélogramme. Hop, je dessine la section. Voilà. Et donc, vous voyez que ici, bon, c'était pas très compliqué pour le coup le dernier. Vous avez un magnifique parallélogramme puisque vous avez une trace sur chaque face du cube et que vous n'avez malheureusement pas de trace sur. Voilà, vous comprendrez. Et voilà, j'ai donc ma coupe de cube par mon plan IJK. Voilà, je pense qu'on va terminer ici parce qu'il me semble que juste la fin, c'était la correction de. Voilà, c'était la correction de l'exercice que j'ai fait en classe. Voilà. Mais au moins, vous aurez appris à faire des coupes de cubes. Et ça reste important puisque au bac, il me semble que c'était en 2016, il y a un exercice de géométrie dans l'espace où il n'y avait qu'une section de cube à faire. Voilà, donc dites-vous que même si ça fait partie d'un exercice, c'est quand même important de le savoir. Le chapitre de géométrie dans l'espace va être très très long puisque je pense que je vais enchaîner un petit peu les trois. Mais ça ne veut pas dire que vous n'aurez pas une coupe de cube à faire en dernier exercice, juste comme ça, 2-3 points à faire, sans mettre les propriétés forcément, mais au moins une trace de cube à faire que je pourrais corriger. Voilà, n'hésitez pas à m'envoyer des mails si vous avez des questions et je vous souhaite bon courage pour vos révisions.